On attend beaucoup de l'entrepreneur. Il doit à la fois créer de la richesse tout en apportant une réponse crédible et massive aux problèmes environnementaux et sociaux que nous rencontrons. Pourtant, on a du mal à se forger une vision partagée, commune, de son rôle social, comme on a pu le faire pour les médecins ou les avocats qui prêtent des serments vieux de plusieurs siècles. Alors la différence entre un bon et un mauvais entrepreneur, finalement, c'est un peu comme la différence entre le bon et le mauvais chasseur. Vous savez, dans le sketch des Inconnus, on est assez gêné pour répondre. Dans Impact, j'essaye d'apporter des éléments de réponse, pas simplistes, mais basés sur des siècles d'histoire, parce que ça fait très longtemps qu'on essaye de concilier l'intérêt général et l'initiative individuelle. Dès le 19e siècle, des patrons se mettaient au service de l'ensemble des parties prenantes de leur entreprise. Quelques décennies d'aveuglement nous ont éloignés de cette vision sociale de leur rôle. Elle revient maintenant, alors ne ratons pas le coche et formalisons ce que la société peut attendre des entrepreneurs. Oui, je parle de morale dans Impact, car il existe une tradition d'entrepreneurs moraux qui ne voient pas que la performance comme objectif et qui ont cherché, par exemple, à toujours voir la personne humaine comme une fin, jamais simplement comme un moyen, ou à ne jamais considérer le travail comme une simple marchandise. On le sait peu, mais les fondateurs, par exemple, de la Caisse d'épargne ou de Unilever étaient des patrons avec une vision très morale de leur rôle. Mais évidemment, l'entrepreneur ne fait pas que de la morale. L'entrepreneur, il dirige une institution, l'entreprise, et il peut choisir un cadre juridique qui l'aide à se mettre au service du bien commun. Enfin, l'entrepreneur a un rôle économique, et à ce titre, il peut également choisir les normes de mesure, d'impact, les indicateurs qui vont l'aider à évaluer son action. Si, bien sûr, mais je défends l'idée que l'entrepreneur est d'autant plus libre qu'il a conscience des normes morales, juridiques et comptables qu'il utilise au quotidien et de la manière dont elles peuvent évoluer. Sinon, il se croit libre, mais comme Keynes le disait, il n'est finalement peut-être que l'esclave d'un économiste défunt, en l'occurrence Milton Friedman. La société à mission ou les nouveaux référentiels de mesure d'impact sont par exemple des formidables opportunités pour aider les entrepreneurs à se mettre au service du bien commun. Dans Impact, j'essaye de formuler des propositions qui peuvent permettre d'envisager cette liberté augmentée des entrepreneurs pour se mettre au service de la société.